La méthode de Simpson est une deuxième manière de calculer, en fait, d'approximer l'air sous une courbe qui est dite irrégulière. La méthode de Simpson vient ici d'un principe qui nous dit que l'air sous cette courbe-là, qui a une allure d'une parabole, donc là, je fouille dans vos vieux souvenirs, que l'allure d'une parabole, donc pas nécessaire de savoir c'est quoi la parabole, c'est juste pour petit rappel que la forme ax carré plus bx plus c, eh bien, on sait que cet air-là, sous cette courbe-ci, peut être approximé à l'aide de la formule qui est ici. C'est-à-dire que si je prends d, la distance entre deux mesures, y1, c'est comme si c'était ma première hauteur, y2 la deuxième et y3 la troisième, eh bien, cet R-là peut être approximé par D divisé par 3 fois Y1 plus 4 fois Y2 plus Y3. Et donc, très important, une différence par rapport à la méthode des trapèzes. Non seulement on n'approxime pas à l'aide de la même forme, mais ici, pour calculer la méthode de Simpson, on doit regrouper 2 par 2. Donc, on regroupe 2 par 2 nos éléments, nos mesures. Qu'est-ce que ça donne dans un exemple? Donc, je vais me tourner à droite. Eh bien, ici, on va faire un exemple avec, donc, puisque je dois les regrouper 2 par 2, c'est comme si c'était ma première parabole. Ici, la deuxième. J'y regroupe 2 par 2 la troisième. Et ici, la quatrième. Donc, on va avoir 4 fois la formule à appliquer. Si jamais vous avez un nombre impair de segments, eh bien, le dernier segment, vous l'additionnez toute seule en faisant l'aire d'un trapèze. Et donc, on va avoir 4 fois la formule à appliquer. Donc, ici, ça correspond à la distance D. Donc, la distance D qui est ici, c'est celle-ci. Le H1 qui est ici, c'est celui-ci. Le H2 qui est ici, on va faire 4 fois notre H2. Et le H3 qui est là, c'est celui-ci. Et donc, on additionne l'aire une fois de la première figure, de la deuxième, de la troisième et de la quatrième. Et lorsqu'on développe tout ça, on arrive à cette ligne-ci. Et là, moi, je veux qu'on aille encore plus loin, puisque regardez ce à quoi on arrive. D'abord, je vais écrire la première, H1 plus H9. Donc, j'écris la première et la dernière. La première, H1, je vais la mettre en verte, et la dernière, H9, je vais aussi la mettre en verte. Donc, la première et la dernière, je viens les écrire au début. Et là, qu'est-ce que je remarque? Je remarque que, je vais mettre ça en mauve, j'ai 4 fois H2, 4 fois H4, 4 fois H6 et 4 fois H8. Et je remarque que j'ai, je vais le mettre en rose, 2 fois, non, c'est trop similaire, je vais le mettre en bleu. J'ai 2 fois H3, 2 fois H5, 2 fois H7. Et je remarque donc que les paires 2, 4, 6, 8, ils sont multipliés 4 fois. Donc, H2 plus H4 plus H6 plus H8. Et les impairs 3, 5, 7 sont multipliés 2 fois. H3 plus H5 plus H7. Et je peux fermer ma parenthèse. Le tout est multiplié par D. D qui est ici, qui est la largeur entre deux mesures, comme ça ici. Et donc, mon fois 4 multiplie les paires, qui ne sont pas bien sûr le premier et le dernier, et mon fois 2 multiplie l'impair, qui ne sont pas le premier ni la dernière hauteur. Donc ça, ce sont mes paires, mes hauteurs paires et mes hauteurs impaires. Donc, moi, j'utilise cette façon-là, mais si vous voulez, vous pouvez utiliser celle-ci. Je vous rappelle encore une fois que toutes ces formules-là, vous allez pouvoir les écrire. Vous n'avez pas besoin de les reconnaître par cœur. Et donc, on va refaire le même exemple, toujours avec un dé à 30 mètres d'intervalle. Et puis, on va utiliser la méthode de Simpson. Donc, on a une première parabole ici, une deuxième, environ comme ça, une troisième et une quatrième. Ce qui veut donc dire qu'on va appliquer notre formule 4 fois, exactement comme dans notre exemple. Ça veut dire que si on l'applique 4 fois, on a de H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8 et H9. Ma première et la dernière, je vais tout de suite venir les mettre en vert, donc le 25 et le 40,
Mon D, je vais le mettre en orange, je sais que c'est 30. Maintenant, dans les mesures qui sont au centre, donc pas la première ni la dernière mesure, mes mesures paires, je vais les mettre en mauve. Ma H2, H4, H6, H8, et mes impaires, je vais les mettre en bleu. La 3, la 5 et la 7. Ce qui veut donc dire que l'air va être donné par, j'écris ma distance divisée par 3, 30 divisé par 3, fois la première et la dernière hauteur sont pas affectées d'une constante, donc c'est 25 plus 40, plus, je vais écrire 4 fois les paires. Eh bien, mes paires, j'ai le 53, le 51,5, le 66, le 49, plus 2 fois les impairs, donc les impairs qui ne sont pas mes premiers et mes derniers. C'est juste que là, j'ai été distraite parce que je viens de me rendre compte que plus haut, j'ai mis ça en vert alors que je voulais le mettre en bleu, ça m'énervait. Alors voilà, c'est réglé, je me sens mieux. Je vais même mettre tout de suite ça en bleu et je vais même mettre ça ici en vert. Mon dé, j'aime ça. Quand il est orange et ma première et ma dernière mesure, je vais venir les mettre en vert. Voilà, c'est bien identifié, je me sens mieux. Et là, je vais... La première hauteur impaire est donc 52 plus 73 H5 plus 47 H3. Je ferme la première et la deuxième parenthèse, de sorte que 30 sur 3, ça va faire mon 10. Ensuite, je vais avoir 65, qui est le 25 plus le 40. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir, j'ai calculé l'intérieur, donc plus 4 fois 53, 51,5, 66 et 49, ça m'a donné 200. Donc ici, c'est un plus, attention. Ça m'a donné 219,5 plus 2 fois ce qui est en bleu, 2 fois 53, 73 et 47, ça m'a donné fois 172. Je ferme ma parenthèse. 10 fois le 65 plus 4 fois 219,5 plus 2 fois 172, ça m'a donné 1287. Et là, j'ai fait fois 10, j'obtiens 12 870 et nous sommes en mètres carrés. Donc, ce qui était une mesure qui ressemble à ce qu'on a trouvé précédemment. Donc, tout dépendamment de la forme, à chaque fois, il va y avoir une méthode qui est plus précise que l'autre, mais on ne pourra pas savoir laquelle étant donné qu'on ne connaît pas la vraie valeur. Donc, ce sont les deux méthodes utilisées pour calculer, pour estimer en fait l'aire d'une surface irrégulière.